On va pas parler make-up aujourd'hui, mais on va parler mode. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet l'année dernière, si vous voulez la voir, je vous la mets ici. Et c'est vrai que depuis j'en ai pas refait, mais ça avait été plutôt bien accueilli. Après bon, on va pas se mentir, je suis plutôt quelqu'un qui dépense son argent dans le maquillage plutôt que dans les vêtements. C'est pour ça que j'ai très peu de contenu à vous montrer. Mais ces derniers temps, j'ai acheté quelques petites pièces, donc je vais vous montrer comment je les utilise. L'année dernière, je vous avais juste montré chaque pièce, comment elles étaient sur moi, et il y en avait certains qui m'avaient dit que ce serait bien aussi de montrer dans une tenue complète comment je les accessoirise, etc. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans la barre d'infos, vous trouverez la liste de toutes les pièces que j'ai utilisées pour chaque tenue avec les liens associés à chaque pièce. S'il n'y a pas de lien, c'est que je n'ai pas retrouvé le produit ou qu'il n'existe plus. Ceci étant dit, on peut commencer. Donc je vais commencer avec la première pièce qui est une pièce qui vient de chez H&M, qui fait partie de la collection Ariana Grande. Alors je suis pas particulièrement fan d'Ariana Grande, mais en fait quand j'ai vu ce sweat, j'ai adoré la couleur. Je trouve qu'elle est hyper belle. Alors dessus il y a marqué Seven Rings, c'est le titre d'une de ses chansons il me semble. Après bon, c'est à part ça qui est assez distinctif, bon on a aussi l'arrière où il y a marqué Ariana Grande, c'est parce que je préfère. Mais sinon c'est un sweat assez long que je trouve vraiment bien, il est hyper confortable. Je l'ai pris en taille L parce que je voulais vraiment le porter assez large et en fait c'est plutôt le genre de truc que je vais porter pour un voyage ou vraiment quand j'ai envie d'être à l'aise, pour promener Daphné, ce genre de choses. Donc en général je l'accessoirise avec un leggings ou un cycliste si vous voulez. Et mes buffalos, je trouve que ça va hyper bien les gros sweats comme ça avec les buffalos. Franchement la qualité est pas trop mal, après ça reste du H&M, à l'intérieur c'est un petit peu molletonné comme ça. Mais sinon franchement j'aime beaucoup. À part le fait qu'il y a marqué Ariana Grande qui est peut-être le petit bémol sauf si vous êtes fan. Je trouve que c'est une super pièce. Ensuite j'ai acheté cette robe t-shirt Ramones. Donc Ramones c'est un groupe de rock que j'écoute pas non plus particulièrement, mais en fait j'aime beaucoup l'aspect robe t-shirt et je trouvais que le logo très sincèrement était assez esthétique, c'est pour ça que je l'ai acheté. Du coup c'est vraiment quelque chose que je porte quand j'ai envie d'être à l'aise mais que j'ai envie d'avoir un style un petit peu rock, grunge, un truc comme ça. En général ce sont des choses que je porte jamais seule parce que je trouve que ça fait un petit peu pyjama, donc en général je mets toujours une veste en jean. Je trouve que c'est assez joli avec une veste un petit peu destroy, ça va un petit peu dans l'esprit du look. Elle est assez longue et du coup je mets des collants avec une paire de Doc Martens, je trouve que le look est parfait et il est simple. Ensuite j'ai acheté cette robe qui est à carreaux, c'est à carreaux beige et jaune un petit peu, ça fait aussi un petit peu kaki. Donc il y a des agrafes en fait sur tout le devant, alors pas de panique, on l'attache pas avec des agrafes en fait au dos. Il y a une fermeture éclair, donc on l'enfile comme ça. Et ensuite les bretelles, ce sont des bretelles réglables et c'est vraiment pas mal parce que du coup ça dépend votre taille de poitrine, mais du coup vous pouvez quand même régler ça, donc c'est assez cool. Elle est assez près du corps, donc c'est des robes qui ont tendance à remonter quand vous marchez. Enfin je dis à remonter, mais c'est pour les gens qui sont formés comme moi, parce que moi j'ai quand même des hanches, des cuisses et des fesses. Du coup c'est vraiment des robes qui ont tendance à remonter, mais comme elle est assez longue, du coup ça m'arrive jamais au-dessous des fesses, donc il faut la baisser de temps en temps, mais franchement ça va. Du coup je la porte avec un t-shirt noir en dessous, et pour l'été je mets des sandales. J'ai porté tout l'été ces sandales Doc Martens que j'ai eu à mon anniversaire et je trouve qu'elles vont quasiment avec tout, et là avec le look je trouvais que ça allait bien. Ensuite j'ai acheté ce petit top à froufrou assez court, c'est vraiment une brassière, mais le fait qu'il y ait des petits volants ici ça donne un aspect un petit peu plus long. Et c'est une matière un petit peu comme du jean en fait. Il est à carreaux rose pâle parce que j'aime bien cette couleur en ce moment. Par contre à enfiler c'est un calvaire parce que la matière ici c'est un petit peu élastique, mais en fait ça l'est pas suffisamment et c'est une horreur. Alors j'ai pas une poitrine énorme, mais franchement je galère à le mettre et à l'enlever, c'est un peu chiant. C'est une pièce assez estivale, donc j'aime bien la porter avec un jean blanc par exemple et des sandales, c'est vraiment l'idéal. J'accessoirise aussi avec une veste en jean. J'ai acheté aussi ces petites merveilles sur le site La Moda. C'est un site de chaussures, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à les regarder. C'est pas cher du tout et ils avaient en fait des soldes d'été, donc je les ai eu en promotion.
Donc c'est pas de la qualité de ouf, mais en fait ça fait un passage et les chaussures sont toujours hyper originales. Et j'avais vraiment envie de prendre un motif zèbre, il y avait plusieurs autres motifs, il y a en noir aussi. Et en fait ce que j'ai adoré c'est la chaîne ici derrière, je trouve ça magnifique. Le compensé, moi j'adore, enfin franchement super belle. Pour aller avec entre guillemets, j'ai acheté cette ceinture transparente que j'ai adorée avec un détail de chaîne aussi, c'est pour ça que je dis pour aller avec parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Christina Cordula va dire que c'est beaucoup trop assorti. Mais bref, je la trouve hyper belle. Vous pouvez la mettre avec quasiment toutes les couleurs vu qu'elle est transparente, ça va s'adapter à tout. Et en fait, le détail avec la chaîne sur le côté, je trouve que ça rend n'importe quelle tenue hyper originale. En plus, elle se porte vraiment soit à la taille, soit au niveau des hanches. C'est assez réglable. Moi, j'ai pris la taille S 36-38 et franchement, c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté cette petite chemise transparente avec des épaules un petit peu bouffantes en haut, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui est en organza il me semble. Alors je suis pas hyper calée en matière de vêtements mais il me semble que c'est ça. Et en fait j'aime beaucoup ce type de chemise transparente en dessous, je mets une petite brassière, ça fait tout de suite quelque chose d'un petit peu habillé et un petit peu original je trouve. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus pour mettre en soirée hein. Après vous pouvez mettre en dessous un t-shirt à manches longues si vous voulez, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez en dessous et c'est ça qui est cool, vous pouvez même mettre que des cache-tétons. Enfin je suis pas sûre que ça ferait beau mais c'est une idée. On peut l'accessoiriser de diverses manières et du coup ça fait comme si on avait un nouveau vêtement à chaque fois, enfin j'aime bien ce genre de truc. J'ai acheté aussi cette jupe à bretelles un petit peu boutonnée sur le devant parce que j'ai adoré le style, j'ai pas du tout de pièces comme ça. La matière elle est comme un t-shirt vous savez, je sais pas, c'est un peu étirable donc c'est assez souple et assez léger. Et après il y a les bretelles qui font que c'est hyper cool en dessous. Vous pouvez mettre n'importe quel t-shirt, moi j'ai acheté un t-shirt spécifiquement pour mettre avec, je le trouvais assez joli, il est assez simple, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel t-shirt. Il est un petit peu en volant au niveau des manches, alors vous moquez pas du vocabulaire, je n'ai absolument pas le vocabulaire d'une youtubeuse mode, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes, vous voyez, il est assez court finalement, c'est quand même mieux de mettre un t-shirt un petit peu plus long, parce que même si la robe elle est un petit peu taille haute, ça a tendance à se relever, donc c'est pas hyper agréable, ou vous pouvez mettre aussi un body encore mieux en dessous. Mais avec ça je trouvais que c'était cool et pareil j'ai acheté aussi des chaussettes pour mettre avec spécifiquement. C'était un lot de 2 paires, il y avait une noire, une blanche, donc il y a marqué Girl Power. D'ailleurs c'est Girl Power. Et j'aime bien mettre une blanche et une noire, je trouve que ça apporte une touche d'originalité, en plus c'est assorti à toute la tenue, j'ai mis des Vans avec. Si vous avez des Vans compensés c'est encore plus joli mais moi j'en ai pas. Et je trouve que ça fait un look assez décontracté mais en même temps un petit peu habillé. Ça me fait penser un petit peu au look des skateuses qu'on avait quand on était au collège. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Enfin quand moi perso j'étais au collège donc c'était à Mathieu Zalem. Mais bref voilà, j'aime bien ce genre de tenue. La jupe est un peu courte mais pas trop. Donc voilà, en dessous je vous conseille de mettre un short quand même parce qu'avec un coup de vent ça a tendance à se relever assez facilement. Mais voilà. Voilà pour mes looks, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'est vraiment tout nouveau pour moi ce type de format, donc si vous avez des conseils ou des suggestions n'hésitez pas, dites-moi si ça vous a plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a le moins plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires pour que je puisse améliorer et surtout je voudrais savoir si ça vous plaît que j'en fasse prochainement ou si c'est un format que vous aimez pas. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'espère que j'aurai pu vous donner des idées, puis vous faire découvrir des pièces. Tout est listé dans la barre d'infos encore une fois, également avec les tailles que j'ai prises si vous voulez vous y référer. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci 1 million de fois à toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir et surtout ça m'aide énormément, donc merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.